Bonjour à tous, je m'appelle Aminata, j'ai 35 ans et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ma soutenance en tant qu'assistante médico-administrative en dentisterie au cabinet Atlantis Santé. Donc pour commencer, je vais vous exposer mon parcours professionnel et scolaire. Je poursuivrai en décrivant les tâches et activités que j'ai pu effectuer à travers 4 blocs de compétences en tant que secrétaire médicale, 4 blocs de compétences en tant qu'assistante médico-administrative. Nous continuerons en évoquant les difficultés rencontrées et les solutions que j'ai pu trouver. Je parlerai également du bilan et la conclusion suite à cette immersion professionnelle de 1 an et je terminerai par les remerciements. Donc, concernant mon parcours professionnel et scolaire, j'ai effectué entre 2003 et 2005, donc en sortant de mon obtention du brevet des collèges, un BEP comptabilité. À la suite de ça, j'ai fait en 2005 une remise à niveau bac au CEFOP à Brunoy. Entre 2006 et 2021, j'ai eu plusieurs diplômes dans plusieurs domaines différents. Donc le diplôme de prothésiste ongulaire, le diplôme d'agent d'escale. J'ai passé également en travaillant chez Blue Link, donc pour American Express, le diplôme IO-PSP niveau 3, spécialité bancaire, ce qui me permet aujourd'hui d'être certifié à l'ORIAS. Et en 2021, donc en avril, j'ai eu le diplôme de secrétaire médical. Entre 2005 et 2021, j'ai effectué des emplois dans des établissements divers, mais c'est toujours dans le même milieu, c'est-à-dire beaucoup dans le médical, dans le social et le commercial. L'établissement de santé Atlantis a été créé en 2017 par le docteur Sultan et le docteur Belliti. Donc il se situe à Massy, au 18 Mail Atlantis, au niveau de la place Grand Ouest. Les horaires d'ouverture du cabinet sont du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h, et les vendredis, de 8h à 16h. Au niveau de l'accessibilité, vous avez plusieurs moyens. Le cabinet se situe aux portes de Paris, donc en véhicule, c'est très facile d'y accéder. Vous avez également le RER B et C, qui est juste à côté du centre à 2 minutes à pied. Et vous avez aussi des bus, donc la ligne 319 et la ligne 399, qui s'arrêtent également à la gare de Massy. Au niveau des praticiens qui sont dans notre centre, nous en avons 14. Et les 14 praticiens, on a la chance de pouvoir avoir plusieurs spécialités différentes, donc telles que l'orthodontie, l'implantologie, la stomatologie, l'endodontie et la parodontie. Nous sommes actuellement donc 2 secrétaires, mais en théorie, à Atlantis Santé, il y a 3 secrétaires qui sont employés pour l'accueil. On fonctionne sur un roulement horaire bien précis, parce que le cabinet ne ferme pas ses portes entre midi et 2. Donc une sera d'ouverture entre 8h30 et 17h30, une autre du milieu entre 10h et 18h30, et celle qui fermera travaillera de 10h à 20h. Donc selon le nombre de praticiens qui sont présents au cabinet par jour, l'affluence peut varier. Donc comme vous pouvez le voir sur le graphique, je vous ai mis la semaine dernière. Je me suis basée sur ça parce que les statistiques changent tout le temps. Donc la semaine dernière, on a eu pour le lundi, comme vous pouvez le voir sur la diapo, 6 docteurs pour 54 patients. Le mardi, 9 docteurs pour 83 patients. Mercredi, 6 docteurs pour 68 patients. Le jeudi, une très grande journée, parce qu'on a aussi l'orthodontiste qui a énormément de rendez-vous. 7 docteurs pour 113 patients. Et le vendredi, qui sont les journées en général les plus calmes, on a eu 5 docteurs pour 44 patients. Donc au niveau de l'organigramme du centre, vous avez à la tête le docteur Belliti et docteur Sultan qui sont les dirigeants. Donc je vous ai fait un organigramme un peu atypique dans le sens où je l'ai organisé par couleur. Donc le plus foncé, c'est la hiérarchie du haut, et plus c'est clair, plus vous allez vers les secrétaires. Donc docteur Sultan et docteur Belliti qui sont les gérants, Madame Caldirini, la directrice du centre, Madame Soukou qui est la responsable tiers payant. Vous avez 2 coordinatrices de soins, Madame Daou et Madame Novelli. Ensuite, vous avez les dentistes, les assistants dentaires et les secrétaires. Voici donc les locaux du cabinet Atlantis. Donc, nous sommes un bâtiment qui est sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, vous avez l'accueil principal avec une salle d'attente. Nous avons 3 cabinets avec donc le cabinet du généraliste, 3 cabinets pour les dentistes et une salle de chirurgie. Ensuite, l'accès à l'étage. Donc à l'étage, vous avez également une salle d'attente et 7 cabinets, dont le cabinet de l'orthodontie. Donc à présent, je vais
vous décrire les tâches et les activités que j'ai pu effectuer lors de mon premier semestre, donc en tant que secrétaire médicale. Donc, concernant la préparation du poste de travail, lorsque j'arrive le matin, je dois ouvrir les rideaux métalliques, désactiver l'alarme de sécurité, allumer tous les points. À présent, on va passer au niveau de mon deuxième parcours, donc le deuxième semestre en tant qu'assistante médico-administrative. Je vais vous décrire les tâches et activités que j'ai effectuées. Donc, au niveau de l'organisation administrative de l'établissement, il est très important en fait de veiller à ce que la prise de rendez-vous soit faite correctement. C'est-à-dire, quand je parle de prise de rendez-vous, c'est que suite à une consultation, les praticiens en général, pour les patients qui en ont besoin, établissent en fait des plans de traitement et des séquençages. Donc c'est important de vérifier à ce que le protocole et les demandes des praticiens soient bien respectés. Dans les séquençages en question, ils nous décrivent exactement les soins qu'ils veulent faire, le nombre de rendez-vous qui seront utiles et surtout la durée de ces rendez-vous. Donc en tant qu'assistante médico-administrative, je dois veiller à ce que cette coordination soit faite correctement. Et si c'est nécessaire, par rapport au laboratoire, veiller à ce que le travail qui doit être mis en bouche aux patients soit bien livré à temps. Au niveau de la gestion des agendas Doctolib, si la tâche m'était donnée, je devrais structurer la journée des praticiens, tout en sachant que tous, comme vous avez pu le voir avec les spécialités différentes, n'ont pas la même durée de rendez-vous. Donc je dois mettre en place certains créneaux pour les consultations, des créneaux pour la production, donc les soins qui sont préconisés, et vous avez aussi des créneaux donc, pour les absences et les pauses déjeuner par exemple. Donc pour ce faire, au niveau de l'élaboration de la trame de formation, je peux mettre en place éventuellement des petits livrets, des notices d'information afin de pouvoir aiguiller au mieux les personnes qui seront donc sous ma responsabilité pour qu'elles puissent veiller à bien suivre les protocoles et l'organisation de notre établissement. Au niveau de l'adhésion des mutuelles, actuellement, c'est Madame Calderini qui le fait, donc j'ai eu l'occasion de le voir, mais je ne l'ai pas fait encore. Mais si j'étais amenée à avoir cette tâche en responsabilité, donc je verrai directement avec le salarié ou le stagiaire, je veillerai à lui expliquer les options qui s'offrent à lui au niveau de la mutuelle qui est obligatoire au sein de notre établissement. J'imprimerai les documents afin qu'il puisse les remplir. Je l'accompagnerai pour qu'il puisse remplir toutes les informations dont nous avons besoin. Je lui demanderai les pièces justificatives et je l'enverrai à la mutuelle. Donc, concernant le recrutement, le management et l'encadrement, pour recruter un stagiaire, donc bien évidemment, je peux faire de la recherche de stagiaires en passant par des organismes tels que Avis, par exemple, afin de savoir s'ils ont des personnes à me proposer par rapport au poste que nous avons. Donc, je peux poster également une annonce. Comme ça, j'aurai plusieurs candidats, que ce soit dans le cadre scolaire ou extérieur. Beaucoup plus d'impact et de portée. Donc, suite à ça, une fois que j'ai les profils, donc les mails qui sont envoyés pour la candidature, je vais commencer par sonder donc, les profils des candidats afin de voir leur motivation, exactement le cursus qu'ils recherchent et la durée de leur stage pour voir si ça correspond à mes attentes, à l'attente du cabinet du moins. Donc, suite à ça, si certains profils correspondent à notre recherche, je procéderai en fait à des entretiens individuels afin de pouvoir avoir un échange oral avec la personne. C'est très important. Parce que des fois, on peut voir certaines informations sur le papier, mais en réalité, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus concret. Donc, si la personne après correspond tout à fait au point au profil que nous recherchons, je me mettrai en relation avec son école afin de pouvoir signer des conventions de stage. Et suite à ça, il verra directement l'établissement et on passera directement à son immersion professionnelle. Donc, une fois que ce stagiaire ou le salarié sera arrivé, donc au niveau de la formation, les points que je vous ai notés ici sont les points les plus importants pour commencer en tant que secrétaire, surtout pour l'accueil. Donc, je vous les ai mis dans un ordre chronologique dans le sens où quand on arrive, avant d'apprendre à maîtriser le logiciel, c'est important de savoir accueillir physiquement et au niveau téléphonique. Donc, une fois que ça sera maîtrisé, en général, ça c'est une demi-journée ou une journée, ça c'est quelque chose qui rentre assez vite, on procédera donc à l'approche du logiciel pour pouvoir faire la création et la mise à jour des données pour les patients. Ensuite, il verra comment on prend les rendez-vous parce que chaque centre fonctionne de manière différente. Il n'y a pas de protocole type.
Et une fois que tout cela sera acquis, on pourra aller avec des tâches un peu plus compliquées, c'est-à-dire la gestion pour dispatcher dans tous les services des courriers, la facturation des soins en encours et la fermeture des caisses. Au niveau de l'accompagnement et du suivi du patient, donc, vous avez 5 points. En tant qu'assistante médico-administrative, donc je devrais faire les demandes de prise en charge auprès des mutuelles. Donc actuellement au centre Atlantis, nous avons un sous-traitant qui s'appelle Somed. Donc une fois que les devis sont établis, on leur envoie les devis directement et ils sont chargés de contacter les mutuelles et de nous retransférer les retours de prise en charge. Avant tout cela, je suis obligée de vérifier si les mutuelles sont bien enregistrées parce qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un nous ait donné une mutuelle 2020 par exemple, parce que ça arrive, or que la prise en charge est pour 2021. Donc si je n'ai pas la bonne mutuelle, je ne pourrai pas faire les demandes. Donc je vérifie toujours au préalable dans les dossiers que toutes ces informations soient bien enregistrées avant de faire ma demande. Donc pour le suivi de la demande de cette prise en charge, c'est tout simple, on a une boîte mail et on peut relancer de temps en temps donc, les établissements afin qu'ils nous disent si la demande est en cours de traitement ou pas. Vous avez des supports comme pour Itelis, Santé Claire, Corelio. Vous avez juste à rentrer les coordonnées du patient et ils vous disent tout de suite si la demande est traitée, si la demande a été rejetée ou si elle est en cours de traitement. Donc, suite à ça, en fait, vous avez la suivi des travaux qui est très importante parce que, comme je vous expliquais, il y a plusieurs séquençages. Je perds mes mots. Séquençages. Et du coup, ces séquençages, donc le premier, on a ce qu'on appelle par exemple les empreintes suite à un appareil en bouche qu'on va mettre à la personne. Donc, il y a 2 semaines d'intervalle entre le rendez-vous d'empreinte et le rendez-vous de pose. Donc, pendant ces 2 semaines, je dois vraiment veiller à ce que les laboratoires avec lesquels on travaille aient vraiment le travail le jour où j'ai planifié ma pause. Si ce n'est pas le cas, j'appelle le patient et je fais le nécessaire afin de replanifier les rendez-vous. Donc, au-delà de tout ça, on a beaucoup de proximité avec les patients qui nous appellent assez souvent parce qu'ils ne connaissent pas les démarches administratives. Donc, je dois les rassurer en permanence, leur réexpliquer les soins même s'ils ont vu le praticien parce que c'est important de répéter les choses, ce ne sont pas des docteurs. Et surtout les rassurer au cas où si des personnes seraient un peu réticentes avec le dentiste ou par rapport aux prises en charge ou peut-être par rapport au reste à charge. Ça peut être un problème aussi pour certaines personnes. Donc au niveau de la gestion comptable de l'établissement de santé, donc, comme je vous expliquais, vous avez la responsable tiers payant qui s'appelle Madame Soukou, qui elle s'occupe globalement de la gestion des impayés. Mais on a eu la chance par moment de pouvoir voir et traiter quelques impayés parce que quand elle avait beaucoup de travail étant donné qu'on est une grande structure. Donc quand nous avons des gestions d'impayés, une fois que les télétransmissions sont faites, donc suite à la facturation qui a été faite donc au centre, je dis 2 fois, mais vous avez donc les retours des impayés. Ces retours d'impayés, ils nous disent qu'il y a une incohérence en fait par rapport à la facturation que nous avons faite. Donc du coup, soit on a 3 interlocuteurs, c'est soit les mutuelles, soit la sécurité sociale ou soit les patients. Donc soit un patient est parti sans régler son reste à charge, soit la mutuelle manque d'informations, souvent c'est ce qu'on appelle, j'ai oublié, ce qu'on appelle, c'est au niveau de la sécurité sociale, le décompte. Voilà, le décompte au niveau de la sécurité sociale, pardon. Et donc sans ce décompte, certaines mutuelles ne veulent pas régler ce qui est dû, la prise en charge qu'ils devaient faire au niveau du patient. Et vous avez aussi la sécurité sociale. Donc on se met en relation avec tous ces interlocuteurs, les différents concentrateurs de mutuelles, pour savoir quelle est l'origine, pour pouvoir en fait régler ce litige. Au niveau des transferts des documents comptables, donc si j'étais amenée à avoir cette tâche, donc je devrais faire le relevé d'heures, nous avons une badgeuse, pour l'envoyer au comptable afin qu'il puisse établir les fiches de paye avec le nombre d'heures que les salariés ont fait. Et tous les documents relatifs par rapport aux factures, etc. Donc pour ce qu'on a pu acheter, laboratoire, les empreintes, afin qu'ils puissent faire le point et mettre à jour notre comptabilité. Pour l'enregistrement des prises en charge dont je vous parlais tout à l'heure, donc une fois qu'on a le retour des prises en charge, vous avez un montant bien précis pour, par exemple, si je dois faire un inlay onlay, donc c'est une reconstruction partielle de la dent, ils vont me mettre une ligne pour la dent 15, donc la dent 15 est dans ce secteur-là, c'est le secteur 1. Pour 300 €, la mutuelle Corelio prendra 250. Donc quand je vais sur le devis du patient qui a été établi, je dois rentrer ce montant afin que le logiciel fasse le calcul directement pour déduire. Donc suite à tous les petits montants que vous avez sur la prise en charge, la déduction qui va être faite au fur et à mesure nous amènera soit un reste à charge 0, si la mutuelle prend tout, ou un reste à charge que le patient nous devra.
Donc j'ai rencontré des difficultés et j'ai trouvé quand même des solutions assez sympathiques parce que malheureusement, comme dans beaucoup de cabinets et d'établissements de santé, vous avez des sous-effectifs et beaucoup de patients. Donc j'ai été amenée à devoir switcher sur plusieurs services, ce qui était très difficile parce que je gère à la base le service de l'orthodontie et je devais gérer l'orthodontie et l'omnipratique. Mais la prise en charge des patients ne se fait pas dans le même timing. En omnipratique, je peux mettre 5 minutes pour l'entrée et la sortie. En orthodontie, c'est 10 à 15 minutes. Du coup, la chose que j'ai trouvée, donc j'ai appelé le Galaxy afin qu'il puisse m'aiguiller pour voir les fonctionnalités que nous avons parce qu'on n'utilisons pas toutes les fonctionnalités à 100%. Et j'ai pu mettre en place en fait des post-it. Donc la veille, je faisais tous mes petits post-it qui faisaient que quand j'avais mon patient, je savais déjà tout ce qu'il y avait à faire, ce qui était en cours ou pas. Ce qui faisait que j'ai pu gérer même seule à l'accueil avec toute la patientèle, comme je vous ai décrit les semaines que nous avons, et les patients en orthodontie et les patients en omnipratique. Et tout ça sans stress. Donc voici les solutions que j'avais trouvées. Donc le bilan et la conclusion de cette immersion, moi je suis vraiment émue parce que je ne pensais pas qu'une formation pouvait être aussi intense et que je pouvais vraiment, à chaque fois que je sortais de cours, j'allais au travail, j'étais déterminée à mettre des choses en place et à faire valoir vraiment ce qu'on a pu acquérir ici. Donc la conclusion de tout ça, c'est que ça a été très difficile après cette période de confinement parce qu'on ne se rend pas compte, mais on a été très renfermés sur nous-mêmes. Donc Avis m'a quand même appris à redevenir sociable. Et à me tempérer aussi parce que j'ai beaucoup d'énergie, mais je ne l'utilise pas forcément bien. Et du coup, ça m'a permis vraiment de me tempérer et puis de changer. J'ai vraiment 1 an, je trouve que j'ai énormément changé et j'arrive à dire aujourd'hui que je suis très fière de la reconversion professionnelle que j'ai faite, d'être passée par l'école Avis, d'avoir pu rencontrer autant de personnes et de patients et de redécouvrir le milieu médical qui était mon milieu de coup de cœur de base quand j'ai commencé mes études. Quand j'avais fait le niveau, donc la préqualification au niveau de la santé. Donc je suis très très heureuse et très fière d'avoir pu faire cette immersion professionnelle. Donc du coup, je tiens à remercier déjà l'école Avis de m'avoir permis de rentrer dans cet établissement, de m'avoir soutenue tout au long de mon parcours, de m'avoir supportée aussi avec mes questions, mes questions incessantes. Voilà. Je vous remercie à tous de m'avoir écoutée.